Bien, alors dans cette vidéo, je vais rappeler un petit peu ce qu'on a vu sur les suites dans la visio d'hier, pour ceux qui auraient pas pu y assister ou qui voudraient un peu plus de précision sur ce qu'on a fait, parce que c'est important dans ce chapitre. C'est pas un chapitre qui est très difficile, mais c'est important donc de prendre un bon départ, parce que c'est quelque chose qui est très nouveau. Alors une suite, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une liste de nombres. Par exemple, 0, 2, 4, 6, 8, etc. La liste des nombres pairs, la suite des entiers naturels pairs. D'accord? On peut prendre aussi, je sais pas, par exemple 1, 2, 4, 8, 16. Voilà une autre liste de nombres ou une autre suite. On peut avoir des suites un petit peu plus compliquées. Par exemple, je sais pas moi, 1, 2, 3, 5, etc. Alors là, c'est un petit peu plus dur de voir une logique, mais il y en a une. 1, moins 1, moins 1. Voilà une autre liste de nombres. Il n'y a pas forcément de règles, hein, c'est juste une liste. Par exemple, si je prends 7, 12, moins 4, 45, 22, bon, là, si je vous demande de trouver le nombre qui vient derrière, vous serez très embêté. Et pourtant, c'est encore une suite. Donc voilà, des exemples de suites, c'est des listes de nombres qui ont un certain ordre. D'accord? Il y a le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et donc, la position de chaque nombre, en fait, dans la suite, eh bien, on va la repérer par un nombre en partant traditionnellement de 0, mais ce n'est pas une obligation, qu'on va appeler son indice. D'accord? Donc, par exemple, ici, on dira que lui, c'est le terme d'indice 0 de la suite, lui, c'est le terme d'indice 1, le terme d'indice 2, le terme d'indice 3, etc., etc. De manière générale, l'indice des termes d'une suite, on va le noter n, où n, c'est un entier naturel. D'accord? Alors, je vais reprendre pour fixer les notations sur un exemple simple. Donc, si je repars sur 0, 2, 4, 6, 8, etc. Donc, on a dit, lui, il a pour indice 0, lui, il a pour indice 1, 2, 3, 4, etc. Eh bien, le terme d'indice 0, on va le noter U. Les termes, on va les noter avec la lettre U. Et on va mettre l'indice ici en petit en bas. Donc lui, on l'appellera U0. Donc dans cette suite, U0 vaut 0. Et puis, pour celui-là, ce sera U1, U2, etc., etc. Et si on continue, si on se place à un indice N quelconque, eh bien, le terme qui correspond, on le notera UN. Voilà la définition d'une suite. De manière plus précise, une suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a vu que pour définir une suite, il nous faut donc, pour définir les termes d'une suite, on a un indice n, donc qui est un entier naturel, et à chacun de ces entiers, on va associer un nombre réel qu'on va noter un. Autrement dit, une suite, c'est rien d'autre qu'une fonction. Une suite, c'est une fonction dont l'ensemble de définition est l'ensemble des entiers naturels n, tout simplement. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure des nombres pairs, eh bien, on avait U0 qui vaut 0, U1 qui vaut 2, U2 qui vaut 4, etc. Donc à 0, j'associe 0, à 1, j'associe 2, pardon, il est un peu mal fait, je vais le refaire, à 2, j'associe 4, etc. À n, j'associe un, qui vaut ici, dans ce cas-là, ce serait facile de voir que c'est 2 fois n. C'est une fonction. Alors, comment est-ce qu'on fait pour définir une suite? Eh bien, il y a deux façons pour définir les termes d'une suite, pour définir une suite. La première façon, c'est ce qu'on appelle la façon directe. Alors, c'est la plus simple. La façon directe, c'est de définir un directement comme une fonction de n, pour n entier. Où f, c'est une fonction qui est définie sur au moins
0 plus l'infini, puisqu'on a besoin de calculer f de n pour n entier. Je vous rappelle quand même pour mémoire que n, l'ensemble des entiers naturels, c'est tous les nombres entiers qui sont positifs. D'accord. Par exemple, je ne sais pas, si vous considérez par exemple un égale n au carré, pour n entier, eh bien, vous pouvez facilement calculer u0 qui vaut donc 0 au carré, c'est-à-dire 0, u1 qui vaut 1 au carré, c'est-à-dire 1, je sais pas moi, u10 qui vaut 10 au carré, c'est-à-dire 100. On peut calculer comme ça les différents un. Pour chaque valeur de n, on a bien un comme une fonction ici de n. Ici, la fonction en question, ici, ce serait f de x égale x au carré. Alors, il y a une autre façon de définir une suite qui est un petit peu plus compliquée à comprendre. C'est par récurrence. Alors, par récurrence, comment est-ce que ça fonctionne? On va regarder un exemple. Si je prends cette suite-là, 1, 2, 4, 8, 16, etc., etc., et qu'on se demande, tiens, ce serait quoi le terme qui viendrait de manière logique après 16? Eh bien, l'idée, c'est qu'on va essayer d'établir une règle qui permet de passer d'un terme au terme suivant. Ici, dans le cas de cette suite, on se rend vite compte qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par 2. Autrement dit ici, le terme que je cherche à déterminer, c'est 16 fois 2, 32. Alors, pour définir une suite par récurrence, il faut quand même que je connaisse son premier terme, u0. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que si je connais u0 et puis la relation qui me permet de passer d'un terme au suivant, eh bien, vous voyez que là, je peux complètement compléter ma suite. À partir de u0, je peux calculer u1 qui vaut 2. Je peux calculer en multipliant par 2 u2 qui vaut 4. En multipliant par 2 u3 qui vaut 4 fois 2, 8, etc., etc., etc. De manière générale, si je vais un petit peu loin dans ma suite et que j'arrive à un terme un, imaginons que je connaisse un certain terme un. J'admets que celui-là, je le connais, d'accord, pour n entier. Et bien, à partir de ça, je peux calculer le suivant en multipliant par 2. Le suivant de un, c'est quoi? C'est u n plus 1. Et donc, l'idée, c'est que je peux calculer le terme suivant en connaissant le terme précédent. Autrement dit, en partant du premier terme, je peux calculer comme ça tous les termes, de proche en proche, je peux calculer tous les termes de ma suite. Plus précisément, une suite définie par récurrence, eh bien, c'est défini par donc, son premier terme, u0, qui est un réel qui, a priori, est connu, et puis une relation qui me permet de calculer un plus 1 comme une fonction de un pour n entier. Par exemple, sur cet exemple-là, eh bien, j'aurai u0 égale 1 et un plus 1 que je calcule en prenant un et en le multipliant par 2, c'est-à-dire 2 fois un pour n entier. Ça, c'est la définition d'une suite par récurrence. Alors, j'en profite pour attirer votre attention sur quelque chose. C'est que là, j'ai fait apparaître une fonction f. Cette fonction f, son but, c'est de me permettre de calculer de calculer un plus 1 à partir de un. Mais en aucun cas, cette fonction f va me permettre de calculer directement un en connaissant n. Il faut bien faire attention. Cette fonction f, en fait, c'est simplement ce qui me permet de passer d'un terme
au suivant. Je vais effacer ça. Le schéma général, il est là. J'ai eu 0, donc qui est connu. Et je passe d'un terme au suivant en appliquant à chaque fois la même fonction f. C'est-à-dire que ici, j'aurai u1 qui vaut f de u0. Maintenant que je connais u1, je peux calculer u2 qui vaut f de u1, etc., etc. u3 qui vaut f de u2, etc. un plus 1 qui vaut f de un. J'en profite pour faire une petite précision. Faites attention à quelque chose, ça c'est en termes de notation. Quand vous écrivez les termes d'une suite, le terme d'indice n, vous l'écrivez u, n. Il faut bien faire attention que l'indice ici, il est en petit en bas. C'est exactement comme quand vous faites un exposant, sauf qu'au lieu d'être en haut, il est en bas. Donc faites attention à ne pas mélanger ça avec ça. Le premier, il correspond au terme d'indice n plus 1 de la suite, c'est-à-dire celui qui vient après un, alors que lui correspond au terme d'indice n, c'est un, auquel on a ajouté, excusez-moi, auquel on a ajouté le nombre 1. Donc faites très attention entre un plus 1 et un plus 1. De manière générale, c'est pas du tout la même chose. Autrement dit, soyez très vigilants quand vous écrivez les termes de votre suite, n'écrivez jamais ce genre de choses. D'accord? Ça, c'est pas bon. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez être tenté aussi d'écrire des choses comme ça. Et là, bien malin celui qui est capable de dire à quoi ça correspond, ce truc-là. Est-ce que ça correspond à ça ou est-ce que ça correspond à ça? D'accord? Là, on ne peut pas savoir. Alors maintenant, on va voir comment on peut représenter graphiquement les termes d'une suite. Donc représenter graphiquement les termes d'une suite, c'est intéressant parce que ça permet de visualiser comment la suite va se comporter. Est-ce que ces valeurs vont augmenter? Est-ce qu'elles vont se stabiliser vers une certaine valeur? Exactement comme quand vous étudiez des fonctions et que vous regardez la courbe d'une fonction, ça vous donne des informations visuelles en fait sur cette fonction. Alors pour représenter graphiquement une suite, les termes d'une suite, eh bien tout dépend si elle est définie de manière directe ou si elle est définie par récurrence. Le cas le plus simple, c'est si elle est définie de manière directe. Alors si elle est définie de manière directe, donc par une relation un égale f de n, donc un en fonction de n, comme une fonction de n, eh bien c'est extrêmement simple parce que pour placer les différents termes, il suffit de récupérer les images de f qui ont des abscisses entières, c'est-à-dire, ici, si je prends l'exemple un égale 1 demi de n au carré moins n, eh bien, je trace la courbe de la fonction f définie par f de x égale 1 demi de x au carré moins x. D'accord? Ici, on a un égale f de n, avec f de x qui vaut 1 demi de x au carré moins x. Donc, je vais tracer la courbe de cette fonction. D'accord? Et comme ici, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les images des n, eh bien, je vais placer simplement les points ici qui ont des abscisses, qui sont entières. Par exemple, f de 0, c'est 0, donc u0, ça fait 0. F de 1, ça fait moins 0,5, donc u1, il vaut moins 0,5, etc., etc. U2, il vaut 0. U3, il va valoir 1,5, etc., etc. À chaque fois, un vaut f de n. Donc ça, c'est le cas facile. Alors, un tout petit peu plus délicat, c'est le cas des suites définies par récurrence. Alors, avant de vous expliquer la théorie générale,
on va regarder sur un exemple, sur l'exemple suivant. U0 égale 4 et UN plus 1 égale 5 sur 6 moins UN pour n entier. Alors, on a bien une définition ici par récurrence. Cette suite est bien définie par son premier terme qui vaut 4. Pardon. Et, hop, et une relation qui me permet de calculer UN plus 1 en fonction de UN. D'accord ? J'ai bien donc UN plus 1 qui vaut f de UN avec f de x qui vaut 5 sur 6 moins x. D'accord ? Si je pose f de x égale 5 sur 6 moins x, f de UN, ce sera 5 sur 6 moins UN. C'est bien cette expression-là. Donc pour représenter graphiquement les termes de cette suite, on va procéder de la façon suivante. D'abord, on va commencer par placer le point sur l'axe des abscisses, on va placer U0. D'accord ? Donc U0 vaut 4, donc ici je place le point de coordonnées 4, 0. Alors maintenant la question, c'est comment faire pour placer U1 ? Eh bien, réfléchissons. Je vais me prendre un petit brouillon. U1, il vaut quoi ? Il vaut f de U0. Ça, c'est la relation de récurrence qui me le dit. Autrement dit, si sur mon graphique, je veux lire U1, il faut que je lise l'image de U0. Donc, sur la courbe de f, si j'ai U0 en abscisse, eh bien, en ordonnée, en ordonnée, ici, j'aurai bien U1 ici. Donc ça, ce point-là, en fait, il a pour abscisse 0 et pour ordonnée U1. D'accord ? On va mettre une petite légende. Voilà. D'accord ? U1, on va mettre que c'est f de U0. Pardon. Hop. U1 égale f de U0. Bien. J'ai placé U1, je suis très content. Maintenant, comment je vais faire pour placer U2 ? Alors, je reprends mon petit brouillon. U2, c'est quoi ? Eh bien, toujours d'après la relation de récurrence, c'est f de U1. J'aimerais bien faire comme j'ai fait. Je suis parti de U0 en abscisse, et grâce à la courbe de f, j'ai pu placer U1 en ordonnée. Maintenant, le problème, c'est que pour calculer U2, il faudrait que U1 il soit quelque part ici sur l'axe des abscisses. Oui, mais il est sur l'axe des ordonnées. Comment est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème ? Eh bien, l'idée, c'est que je vais tracer la droite d'équation y égale x. On va la mettre de manière plus propre. Hop, et je vais la mettre, mettons, en rouge. Tiens, voilà. Donc ça, c'est la droite d'équation y égale x. Cette droite d'équation y égale x, quand je regarde son équation, donc y égale x, tous les points qui sont sur cette droite, ils ont quelle propriété ? Eh bien, en l'occurrence, que y est égal à x. Autrement dit, ils ont tous la même abscisse et la même ordonnée. Leurs abscisses et leurs ordonnées, plus précisément, sont égales. Par exemple, ici, j'ai le point de coordonnées 2, 2. Là, j'ai le point de coordonnées 1, 1. Là, j'ai le point de coordonnées 0, 0, etc. Autrement dit, si je considère ce point-là, son ordonnée, c'est U1. Oui, mais comme il est sur la droite d'équation y égale x, son abscisse, ce sera aussi U1. Conclusion, grâce à ces droites, vous voyez, j'ai réussi à projeter mon U1 sur l'axe des abscisses. Donc on va mettre U1 comme légende. D'accord ? Et bien j'ai fini. J'ai gagné. J'ai réussi à placer U1. Maintenant, je peux placer du coup U2. J'ai placé U1 sur l'axe des abscisses. Pardon, j'ai pas fini, mais je me suis bien avancé. U2, c'est quoi ? C'est tout simplement l'ordonnée du point d'intersection ici. C'est l'ordonnée du point de la courbe de f qui a pour abscisse U1. Autrement dit, voilà où va se situer mon U2.
c'est pas lui, je me suis trompé. U2, CF, de U1. Et bien maintenant, pour placer les autres, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire on utilise la droite d'équation y égale x pour projeter ce qu'on a calculé en ordonnée, le projeter ici sur l'axe des abscisses, et puis, rebolote, on refait, là je calculerai U3, etc. etc. D'accord? Donc voilà la figure que je vous ai donnée dans le cours. D'accord? Donc l'idée, on part de U0 sur l'axe des abscisses, on regarde son image grâce à la courbe de F. Ici, en ordonnée, on a U1. Ce U1, on utilise la droite d'équation y égale x pour le balancer ici sur l'axe des abscisses. Une fois qu'on a placé U1, eh bien on en déduit U2. À son tour, U2, grâce à la droite d'équation y égale x, on le balance sur l'axe des abscisses. Si je voulais U3, eh bien U3, je l'aurai ici sur l'axe des ordonnées. Et grâce à cette droite ici, tac, je pourrais l'avoir ici. U3 et je pourrais comme ça continuer. Alors là ici ça devient un petit peu illisible, mais je pourrais continuer comme ça aussi loin que je veux. D'accord? Voilà, et bien écoutez, voilà tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur les suites. La suite, si je puis dire, à la prochaine visio. Merci de votre attention.